Je vous fais une petite vidéo ce matin de Thaïlande, il est 6h30 ici du matin et c'est assez calme et j'en profite pour vous faire une vidéo au sujet des situations douloureuses que l'on peut traverser dans la vie. Ça vous arrive certainement régulièrement d'être confronté à des émotions douloureuses comme de la colère peut-être, de la honte, de la tristesse, enfin... Vous connaissez bien ce type de situation qui nous arrive au quotidien, que ce soit au travail, avec des amis, dans la famille. Et évidemment, la réaction habituelle qu'on a, et spontanée et réflexe, c'est d'enfouir, de s'éloigner au plus vite de cette douleur, de l'enfouir pour ne plus la ressentir parce que c'est désagréable et ça fait mal et on ne se sent pas bien. Donc on cherche à retrouver l'équilibre et l'apaisement. Donc la réaction la plus fréquente et la plus efficace à court terme, c'est d'enfouir. Et le problème évidemment de ce type de réaction, c'est qu'on réenfouit. Par exemple, on a été contrarié, ou on a vécu quelque chose qui nous semblait injuste ou qui nous a blessés. On enfouit l'événement, ou on s'éloigne des personnes qui nous ont blessés, etc. Et puis, il y a du temps qui passe et hop, ça recommence avec quelqu'un d'autre et on revit la même situation, où on revit les mêmes émotions, les mêmes sentiments d'injustice, etc. On réagit de la même façon, on réenfouit ou on s'éloigne de ces personnes et ça recommence avec quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un cycle, c'est le cycle de la vie, j'ai envie de vous dire. La vie nous envoie, nous fait revivre régulièrement ces situations pour nous amener à réagir autrement en fait. Et pourquoi? Parce que c'est pour nous amener à guérir en fait ces blessures et ces émotions du passé. Elles reviennent parce qu'elles sont bloquées à l'intérieur de nous. On les a pas guéries, on les a enfouies. On les a, comme on met les choses sous le tapis, un petit peu la poussière sous le tapis, on les a masquées, mais elles ne sont pas guéries, on s'en est pas occupé. Et du coup, la vie nous envoie un message qui est de nous dire mais occupe-toi de ces blessures, occupe-toi de qui c'est cette blessure, qui est-ce qui vit cette blessure? C'est notre enfant intérieur, c'est l'enfant qu'on était, qui a vécu des choses douloureuses, qui était démuni à l'époque, et aujourd'hui, il a besoin de nous, adultes, de notre sagesse, de notre force, de nos nouvelles ressources, pour s'occuper de lui et l'amener à guérir, vous voyez, pour qu'il se sente plus seul. Donc du coup, la vie nous ramène sans arrêt à notre enfant intérieur qui est blessé, pour qu'on aille s'en occuper. Mais nous, on n'entend pas ce message-là. Donc du coup, on continue, on réagit en essayant d'éviter toutes ces douleurs, et donc du coup, on se coupe d'une partie de nous-mêmes. Et le message que je voulais vous faire passer ce matin, c'est que pour sortir de ces répétitions et pour trouver l'apaisement et pour pouvoir croître et se sentir mieux dans la vie, etc., il faut aller faire quelque chose de contre-intuitif qui est d'aller au contact de ces blessures qui sont réactivées et d'aller les écouter, de les accueillir avec bienveillance et amour, comme on accueillerait un enfant blessé, triste, honteux, en colère, voyez. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est quand ça arrive, à prendre un moment pour vous arrêter et puis pour imaginer, pour vous scinder en deux, vous voyez, c'est-à-dire essayer de vous décoller de ce que vous vivez dans l'ici et maintenant, de cette colère, par exemple, je sais pas, vous êtes très en colère contre votre patron qui s'est mal comporté ou qui a été injuste ou qui n'a pas reconnu votre valeur, enfin je ne sais pas ce qui a pu se passer, imaginons. C'est de vous décoller de cette colère et de visualiser que c'est votre enfant en vous qui est en colère, qui est en rage, qui est déçu, qui est triste, et d'imaginer que vous êtes l'adulte apaisant, calme, sage, qui le prend dans ses bras, vous le prenez dans vos bras et vous le réconfortez, vous voyez. Vous agissez comme le ferait un parent aimant avec un enfant qui n'est pas bien. Et donc, pourquoi je vous invite à faire ça? Parce que vous allez guérir votre enfant intérieur. Et plus vous l'apaisez, plus vous l'accueillez, plus vous accueillez ces émotions douloureuses, sans les rejeter, sans les juger, sans vous sentir faible ou diminué parce que vous les ressentez. Si vous les accueillez comme elles ont besoin d'être accueillies, avec amour et bienveillance, si vous acceptez ces émotions, alors elles vont pouvoir guérir et donc se dissiper et elles vont ne plus revenir ou elles vont s'estomper dans votre vie petit à petit. Et ça va vous permettre de sortir de cet engrenage de répétition cyclique. Donc chaque fois que vous revivez une situation
qui réveille des émotions douloureuses comme celle-là, au lieu de la voir négativement et de vous dire j'en ai marre de ces situations qui se répètent et c'est pénible, etc., au lieu de la rejeter, au lieu de la juger, de la critiquer, au lieu de vous critiquer ou de vous sentir mal, essayez de la percevoir comme un cadeau que la vie vous envoie, de vous guérir et de vous réconcilier avec une partie de vous-même qui est blessée et qui a besoin de vous. Essayez de devenir cet adulte fort, sage, calme, rassurant, qui est là pour son enfant intérieur. Et vous allez voir que ça change tout et qu'immédiatement, ça apaise. Je vous laisse laisser vos commentaires sous la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez être informé de toutes les nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. Et je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, bye bye.